Salut Morgane. Salut Franck. Bonjour à tous. Salut à tous. Salut Superma TV. En direct avec Morgane. Je suis super contente de te rencontrer. Ouais, c'est cool. Ouais. Et je rencontre plein d'aventuriers ces derniers jours, hein, c'est chouette. Et donc toi Franck, tu reviens donc d'une aventure où tu as marché plus de 500 km. Yes. Ouais, 500 et quelques. Combien de temps ça t'a pris? Ça a pris 1 mois et 1 journée. Allez, dans la chariote maintenant. Je suis parti de Auray le 10 août et je suis arrivé à Beauvais le 11 septembre. Donc 1 mois et demi. Je vois que tu as encore le t-shirt de la marche. Ouais, j'ai du mal à enlever les baskets, le t-shirt, le sac, c'est du mal à le vider. Et donc sur ton t-shirt c'est marqué donc la confiance en soi Ouais. En marchant. Ouais, c'est... Je crois que j'avais envie d'aller me chercher sur le fait de partir comme ça, marcher tout seul. Ouais. Et voir ce que j'avais un peu dans le bidon, ouais. Un peu dans les jambes et okay. C'est ce qui a un peu motivé. Alors c'est super rigolo parce que le jour où j'en ai parlé, je me souviens toujours, c'était au mois de décembre. Et je dis à 2 personnes qui ne sont pas forcément intimes à mon quotidien, mais je connais un peu, mais pas plus que ça. Et je dis voilà, je vais aller faire 500 bornes en marchant. Je dis même en courant, je crois, un truc comme ça. Et après tu fais putain, je l'ai dit quoi. Ouais. Je suis complètement starvé. Genre je l'ai dit quoi. Comme si le fait de le dire, ça l'actait dans la matière. C'est ça. Ouais. Et là après à partir de là, ok, ça commence à vraiment à être dans toi en disant bon ok, comment je donne vie en fait. Puisque là c'est dit, donc c'est ça. Faut y aller maintenant. Ok, maintenant faut y aller. Ok. Et donc cette confiance, de quelle façon tu l'as sentie, touchée, expérimentée? Je l'ai sentie en me disant, ouais, je le fais concrètement quoi. C'est-à-dire que mes jambes elles fonctionnent, je marche, j'ai mon sac à dos, je fais mes étapes, donc c'est concret quoi. Okay. C'est vrai. C'est confiance dans le fait de à chaque fois il se passe un truc génial en fait sur les étapes, que ce soit pour aller dormir, que ce soit pour je sais pas, pour avoir de l'eau, pour n'importe quoi. En fait, les surprises, les cadeaux de la vie. Ouais, les cadeaux de la vie, ouais, les vraies surprises. Les trucs improbables quoi. Ouais. Les trucs merveilleuses. Ouais, les trucs où tu dis tu dis merci avant de l'avoir pour dire je suis déjà là, donc c'est déjà un cadeau quoi. Et tu dis tu dis encore plus merci après parce que tu fais waouh. Et ça, je sais que ceux qui l'ont expérimenté par eux-mêmes savent à quel point c'est beau en fait quand ça se produit. Toi, quand tu es parti sur, parce que toi tu en as fait plusieurs, tu sais ce qui te... Alors, t'as pas été motivé par la même chose à chaque fois, mais est-ce qu'il y a un mot auquel tu penses, tu te dis tiens, je pars pour telle raison par exemple? Ouais. Moi c'est la connaissance de soi. Okay. Ouais. Alors il y a le dépassement de soi aussi, il y a la confiance, mais je pense que le premier moteur c'est la connaissance de soi. Et que dans ce que moi j'entrevois, c'est que le fait de partir d'autant plus seul me permet d'être face à moi-même et d'aller observer tout ce qui se passe dans l'intériorité et dans l'introspection. Et que ça me permet de toujours mieux me connaître. Je sais pas s'ils sont d'accord, tu vois. Les mouettes au-dessus à 5 gousses. Ouais. Et que voilà. Et que moi j'aime cette phrase, c'est un peu un moteur chez moi, mais que la connaissance de soi mène au bonheur. En fait, plus je me connais et plus je fais fi de mes peurs ou de certaines croyances limitantes, etc. Et qu'en me libérant de ça, je suis toujours plus en joie. Voilà. Ouais. Mais je te rejoins dans la beauté des expériences où la magie agit. Ouais. On disait tout à l'heure quand on échangeait tous les deux, voilà, la magie c'est quand la magie. La magie, ouais. Et j'ai vraiment cette sensation que quand tu es sur un chemin qui fait vibrer ton cœur, alors tu fais des rencontres incroyables, il y a
des synchronicités comme on les appelle, ou des heureux hasards, ou des trucs qui sont absolument tellement improbables que tu dis waouh, mais comment est-ce que c'est possible en fait, et de faire grandir cette croyance finalement que la vie œuvre pour nous permettre de réaliser nos rêves et nos aspirations. Il y a, tu sais, on parlait des anecdotes et parfois des trucs cocasses qui nous arrivent et sur un périple, il y a du bon et du pas bon en fait. Et presque à la fois, moi j'ai presque envie de dire, c'est même plus une histoire de bon ou de pas bon en fait. C'est de intense ou pas d'intense quoi. Moi ce que vraiment je me dis, j'essaie vraiment, tu vois, de ressentir dans mon cœur à me dire, est-ce que c'était les bons moments qui étaient géniaux ou alors les moments durs. Et en fait, je crois vraiment qu'il n'y a pas de bon ou mauvais en fait. C'est juste les trucs qui ont fait vibrer quoi. C'est ça. Les trucs où ouais, et en fait c'est moi ce que j'ai senti sur mon périple, et c'est ce que j'explique à des amis. J'ai l'impression que mes émotions en fait étaient ouais, je pense aussi. À 3000%, à 3000 volts quoi. Où tu fais waouh, c'est fort, et peut-être que je le vivrais dans une autre situation, ça serait moins fort pour moi. Mais là c'était genre c'est hyper fort, et c'est hyper, tu vois, à fleur de peau quoi. C'est hyper touchant, hyper ouais. En même temps, quand tu disais, tu parlais de bons moments ou de mauvais moments, j'étais en train de m'interroger, mais je crois que j'ai pas vécu de mauvais moments. Il y en a peut-être un à un moment donné qui n'était pas vraiment un mauvais moment non plus du coup, mais qui m'a mis peut-être un peu plus en stress en tout cas. Ouais. Et que finalement, ben, derrière ça, il y avait un énorme cadeau quoi. C'est ça. Et que finalement, le cadeau était aussi intense que le stress qu'il avait généré avant. Ouais. Donc ouais, il y a... Et quand tu posais la question au début, pourquoi en fait, pourquoi moi je suis parti marcher par exemple, pourquoi toi t'es parti marcher ou faire du vélo, etc. C'est aussi pour vivre en fait tout ça en fait. C'est pour vivre cette aventure là de quelque chose d'assez extrême en fait, d'assez extrêmement fort en fait. Ouais. Comme tu dis, de le vivre en fait, de le faire passer par le corps. De faire le choix de le vivre en fait. Et de le faire passer par le corps dans une expérimentation, pas seulement quelque chose qu'on sait qui potentiellement peut arriver, mais d'en faire l'expérience par nous-mêmes. Et pour en revenir à la confiance, du coup, tu disais voilà, la confiance en soi en marchant, mais moi je pense qu'en effet, toutes ces expériences que j'ai vécues à pied ou à vélo m'ont permis de faire grandir cette confiance. Alors autant la confiance que je peux avoir en moi, tout autant d'ailleurs la confiance que je peux avoir en l'autre, parce que j'ai fait plein de merveilleuses rencontres et je me dis que finalement par essence l'homme est bon, donc plein de belles rencontres, mais aussi la confiance en la vie de manière globale en fait, comme une foi en la vie quoi. Enfin voilà, vraiment quelque chose de fort qui porte bien au-delà de tout ce qu'on pourrait croire. Ouais, cette espèce d'énergie c'est alors après parfois c'est ce fameux halo de lumière tu sais, qui est au-dessus. Mais c'est des conneries ces trucs là, il y aurait pas c'est pas que des conneries quoi. Non, c'est pas que des conneries. Il y a un truc il y a une petite enveloppe qui est autour de... D'ailleurs, peut-être, on n'en a pas parlé ça tout à l'heure quand on échangeait ensemble, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on t'a dit pendant que tu marchais, que tu étais rayonnant, ou que du coup ça a mis les gens en confiance et qu'ils étaient ok de t'accueillir chez eux pour ces raisons-là, ou je sais pas. Ouais. Alors, parfois c'était pas dit comme ça, mais il y avait ce truc de genre, mais putain, tu viens de marcher 500 bornes, même à l'arrivée, t'as le sourire, enfin comment ça se fait quoi, tu devrais être à quatre pattes en train de dire j'en peux plus quoi. Et ça crée une ouverture, ça pourrait échanger avec les gens et pour être accueilli. Moi je l'ai vécu aussi, et presque c'est pas... Alors, il y a des fois où c'est ce que je te disais, tu as envie de sauter partout, tu danses parce que tu as envie d'être dans cette joie-là et ça fait du bien.
Et parfois, tu vis des moments voilà, où tu es plus dans l'intériorité, où tu peux pleurer, où tu peux il se passer des choses, etc. Mais ça aussi, quelque part, c'est, je sais pas si on l'appelle joie, mais c'est aussi un état où on est quand même bien, quoi. Où on est bien, quoi. Ça fait du bien de vivre ça, quoi. Et c'est pas, c'est, oh putain, qu'est-ce que c'est dur. Non, mais en fait, c'est, ok, c'est là, quoi. C'est là et c'est comme quand il fait beau. Tu dis pas, oui, alors parfois on peut dire, oh, j'aimerais bien qu'il fasse un peu meilleur, mais il pleut, tu vas pas gueuler sur la pluie parce qu'il pleut, quoi. Et est-ce qu'on peut parler aussi un peu du rapport aux émotions dans la marche? Ouais, carrément. Comment tu dirais que toi ça s'est passé? Est-ce que tu leur as laissé de la place? Est-ce que tu as été surpris à certains moments? Et comment c'est aujourd'hui par rapport à ça? Alors moi j'ai eu plusieurs fois en fait je suis aussi parti quelque part pour aller voir ce qui était en moi justement avec des émotions négatives, peut-être voilà, d'aller ranger les idées bien à leur place dans mon parcours de vie, etc. etc. Et je dirais que ouais, les émotions parfois elles ont été graves là, quoi. À avoir des émotions de colère parfois. Et à me dire putain, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi. Et en fait et je peux pas tout dire, mais il y a eu des moments où ouais, il y a eu où j'ai vraiment essayé de laisser la place en fait aux émotions, quoi. Et me dire bon, de toute façon je suis tout seul, ok, je vais être en colère contre qui en fait, contre qui, contre quoi. Et donc de laisser un espace pour les laisser sortir. Ouais. Et presque, tu vois, c'est comme si l'émotion elle était avec tes pas. Ouais. Et que voilà, elle est là, que ce soit peu importe l'émotion d'ailleurs. Ouais. Et en fait presque elle perd de son intensité, ou elle perd de son truc catastrophe, horrible, tu sais, elle perd de. C'est presque, tu dis bon, est-ce que c'est si important en fait? C'est ça. Alors du coup, est-ce que c'est l'émotion qui perd de son intensité, ou est-ce que c'est pas nous qui à un moment donné arrêtons de résister à l'émotion? Ouais, je pense qu'il y a peut-être les deux, tu vois, mais en tout cas je pense et presque oh, putain, ça fait 30 bandes qu'on marche, peut-être passer à autre chose. Ouais. Alors je sais pas si toi t'as remarqué ça, mais alors moi je me rappelle sur ma marche à Compostelle m'être fait cette réflexion de me dire tiens, c'est bizarre, suivant la nature du terrain sur lequel je marche, eh bien ça va pas me chercher au même endroit intérieurement. Et des fois donc je marchais sur des routes ou sur des chemins en terre ou sur le sable ou en forêt ou n'importe, et que finalement voilà, suivant la nature du terrain foulé, et ben ça venait pas me faire travailler au même endroit intérieurement. Après moi je veux dire, je pense à des moments où il y avait un peu de grimpette quand même, et où en fait tu es concentré sur ta grimpette, quoi. Ouais. Tu es concentré sur ton sac, est-ce que ton sac est bien maintenu, parfois tu es concentré sur ok, il me reste combien de temps, combien de kilomètres, et parfois moi j'étais parfois happé par ça, par le paysage, et du coup presque les émotions n'ont pas le temps de passer en fait, parce qu'il y a autre chose qui est là en fait, et du coup il y a juste quelqu'un qui marche, et que ok, bon est-ce que j'ai faim? Non, j'ai mangé. Est-ce que j'ai soif? Ouais, je bois toutes les 2-3 minutes, mais presque il n'y a plus rien d'autre, quoi. Parfois il y a cette espèce de, je sais pas si on appelle ça le vide, mais parfois il n'y avait rien d'autre, quoi. Parfois il y avait presque des émotions trop fortes qui sont là, et parfois pas, quoi. Alors tu te dis putain, j'ai plus d'émotions en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en paix avec mes émotions. C'est ça. Alors moi il m'est arrivé un truc bizarre aussi. Peut-être ça va te parler ou peut-être pas, j'en sais rien. Parce que limite ça paraît presque un peu étrange, mais à force de marcher de pas en pas, etc., c'était comme si finalement c'était pas moi qui avançais dans le paysage,
Mais comme si moi j'étais toujours au même endroit et que le C'est le paysage paysage. défilait sous mes pieds. Ouais. T'as eu ça aussi? Ouais, C'est ouais, bizarre. ouais, je l'ai eu, ouais. Ouais. Ouais, je l'ai eu. Ouais, c'est assez étrange. Et en même temps, ça nous ramène vraiment à l'instant présent. J'avais cette sensation vraiment, voilà, d'être vraiment toujours dans l'ici et maintenant, Ouais. presque immobile. Et finalement, c'était le paysage qui se déroulait sous mes pieds, quoi. Le début, quand je me suis entraîné à marcher, j'avais mon regard qui était porté sur le loin. Sur, tu vois, où tu as une montée à faire, où tu as un truc, où tu as un paysage où tu fais. Ça paraît loin, quoi. Et sur le périple, j'ai pas eu du tout ça. C'est-à-dire que j'étais sur ce que j'avais autour de moi, j'étais sur mes pieds, genre, t'as quoi, 2-3 mètres devant, quoi, pas plus. Et du coup, je regardais parfois une fois au loin, tu vois, où tu regardes, puis d'un seul coup, tu te rends pas compte, tu fais, ah putain, je suis déjà à ce truc que j'avais vu il y a un petit bout de temps, quoi. Et ça se résume à, ouais, c'est finalement presque, ça va presque très vite, en fait. Cette sensation de parfois, c'est à la fois long pour faire 5 km, 10 km, et à la fois dans une certaine perspective, c'est super rapide en fait. Le rapport au temps, je trouve qu'il est assez particulier. Et du coup, ce rapport au temps, à te dire, bah, tu fais 5 km en bagnole, c'est super rapide. Tu fais 5 km en marchant, bah, c'est une petite heure quoi, avec ton sac à dos, quoi. Donc c'est un nouveau rapport. Et je trouve qu'il est intéressant, quoi. Et c'est pas encore le même quand tu fais à vélo. Ouais, absolument. Et à pied, quoi. Ouais. Ça me rappelle une expérience sur mon chemin de Compostelle où j'avais été hébergée par quelqu'un. Et au moment où je trouve cette personne sur son lieu de travail, elle me dit oui, moi je veux bien vous héberger, tout ça. J'habite à peu près à une demi-heure de là. Et en fait, quand on a fait le trajet, c'est quoi une demi-heure en fait ouais. En une demi-heure de voiture pour aller chez elle, on a refait presque le même chemin que moi j'avais fait sur toute ma journée à pied. En fait, elle me ramenait presque un jour en arrière, c'est ça. en 30 minutes de route. Voilà. Et après, le lendemain, elle m'a ramené sur son lieu de travail, là où on s'était rencontrés la veille. Mais c'était très étrange en termes de sensation de faire 30 minutes de voiture pour s'apercevoir qu'en 30 minutes de voiture, je faisais exactement la même chose que ce que j'avais mis une journée à faire à pied. Carrément, ouais. Moi, alors moi, par exemple, sur les hébergements, j'avais parfois des gens qui, où je leur disais, bon, ok, par contre, vous pouvez me chercher en voiture. Pour certains, c'était un petit peu loin, mais par contre, ramenez-moi précisément à l'endroit où je me suis arrêté hier, en fait. C'est important pour moi, pour moi, c'était important. Ouais. Et je sais pas si tu as eu ça aussi, mais le nombre de personnes que j'ai croisées, en fait, qui disaient, mais bah, je vais te prendre en stop, en fait, t'as un sac. Et non, bah non, je veux le faire à pied. C'est ça. Ah bon? Bon bah c'est ok. Mais tu croises des gens qui font du stop, les gens ils te regardent, bah on va se mettre à plusieurs, on va faire du stop. Non mais moi je fais pas de stop en fait. C'est marrant aussi ça. Et alors avec quoi tu reviens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais que en quoi ça t'a changé? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Je parlerais certainement de cette espèce de pouvoir en fait qu'on reprend en fait sur on a besoin de pas grand chose en fait. On a vraiment besoin de pas grand chose pour vivre en fait. C'est-à-dire que si tu as un peu de trucs à manger, si tu as ce retour à l'essentiel en fait. Se dire ouais en fait n'ayons pas peur quoi. Enfin je veux dire pas de peur quoi, je veux dire revenir à l'essentiel, revenir à j'ai pas besoin de grand chose en fait. Moi j'étais déjà un peu dans cet aspect minimaliste déjà avant, mais je le suis encore plus en fait parce que je me suis prouvé à moi-même que c'était possible, que c'était possible d'aller encore plus loin avec ça et se dire c'est cool en fait, c'est trop cool quoi, et d'aller faire péter ces limites là quoi. Ouais, ça me parle aussi dans mon expérience. Ce côté minimaliste. Alors moi, il y a un truc aussi, à mon retour, c'était en lien avec les sens. Je sais pas si tu as expérimenté ça. Mais sur mon chemin, surtout en revenant de Compostelle, donc,
quand je suis revenue après dans ma vie, c'était comme si tous mes sens étaient plus exacerbés, plus vifs en fait. Ah ouais, carrément. Les sons, les odeurs, enfin un peu tout en fait qui était... ouais. Moi, ce qui avait changé pour moi, je ressentais, c'était au niveau du palais. Vraiment très peu besoin de sucre et de sel. Ok. C'est-à-dire que j'avais tendance à mettre beaucoup de sel avant ou beaucoup de sucre. Et en fait, là, pas du tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait presque les saveurs naturelles qui étaient là et qu'en fait, qui me suffisaient, quoi. Et c'était déjà parfait, en fait. C'était déjà très bien, quoi. Et ouais, je suis en phase avec ça vraiment sur les sens exacerbés, quoi. Enfin, c'est assez intense, quoi. Ouais. En même temps, c'est joli de reconnecter les sens. Ouais. Ouais. Et on l'entend comme on veut. Ouais, c'est ça. Tu dirais que tu as des... parce que comme moi, tu en as plein d'anecdotes sur tes périples. Mais il y en a certaines qui t'ont encore plus marqué que d'autres. Ouais, il y en a qui ont été vraiment très fortes, quoi. Tu sens, en fait, tu sens même à travers le corps, en fait, qui se passe comme un truc qui jaillit tellement c'est une explosion, quoi, ou une implosion, je sais pas, où ça vient péter des schémas à l'intérieur, je sais pas, mais un truc, super fort, super intense. Je me rappelle, il y en aurait tellement. Ouais, il y en a tellement. C'est difficile d'en choisir une pour la mettre plus en lumière que les autres parce qu'elles sont toutes. C'est trop dur. Elles sont toutes immensément belles, quoi. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que. Ouais, c'est ça. C'est presque quand elles sont vécues dans cette intensité, elles viennent balayer des anciens fonctionnements, des anciennes croyances, des anciennes visions de la réalité même. Hein. C'est carrément la réalité qui prend un coup, quoi. Tu te dis waouh, mais en fait, moi je vois les choses comme ça, mais peut-être qu'en fait il existe autre chose. Peut-être que je peux les voir différemment, peut-être que je peux les ressentir différemment. Et ça changerait quoi si je m'autorisais à les voir différemment? Et je pense qu'en effet, ça change plein de choses quand on s'autorise à voir les choses différemment et qu'on laisse un peu plus de place à des choses impalpables et qui pour autant sont bien réelles. Parce que quand tu les vis dans l'expérience, tu te dis bah ouais, en fait, c'est bien réel. Mais je pense que ça demande à être vécu pour vraiment être assimilé dans l'expérience du corps et pas seulement dans une conception mentale de quelque chose qu'on lit ou qu'on entend, voilà, mais d'être vraiment vécu de l'intérieur, quoi. Il y a deux mots qui me viennent. Il y a presque balayer nos propres convictions, en fait, où on était sûr de chez sûr que il n'y avait rien qui pouvait balayer ça. Ouais, c'est ça. Et tu fais oh putain. C'est ça. Et presque le mot qui me vient, c'est humain, c'est aussi tellement différent de ce que je crois moi. Humain, c'est tellement autre chose. La gentillesse, c'est tellement autre chose. C'est un truc bien plus grand que ce qu'on avait pu entrevoir un peu, quoi. On pourrait parler de générosité aussi sur ce parcours, tu vois. Bien sûr, on pourrait parler de générosité, de l'accueil, de la richesse carrément. Des partages, de la simplicité et de l'intensité de choses vécues dans un moment aussi court. Lors de rencontres qu'on peut faire avec des gens qu'on ne connaît pas et pourtant on vit des choses super belles, super chouettes et super intenses. Je me souviens même du tout début en fait où j'étais assis sur un banc tranquille, je devais recharger mon téléphone, un truc comme ça. Je n'avais pas vu derrière moi, c'était une crêperie en fait. Et du coup je vois la dame qui va faire l'ouverture de sa crêperie. Et du coup on se dit bonjour comme ça et du coup je me retourne et puis je vois effectivement crêperie. Et moi j'allais partir, je dis bah vous avez attendu que je parte pour faire des crêpes quoi. et donc on va rigoler. Et du coup on a discuté un peu et il me dit ah mais
ah mais vous devez avoir besoin d'eau, je vais vous donner de l'eau. Et puis après ah mais j'aimerais bien que vous partiez avec un petit truc à manger, je vais vous faire un truc. Et du coup, il y avait souvent ce truc de ah bah tiens, mets un petit mot sur le t-shirt en fait, Ok. ce serait génial. Et du coup, il y a eu plein de mots sur le t-shirt. Et c'était trop cool en fait, c'était trop cool et en fait tu repars aussi avec ces souvenirs là en fait, au-delà d'une photo, d'un truc, mais tu repars avec un petit mot gentil, avec le petit bout du souvenir quoi, ça m'avait beaucoup touché, ouais. Ça m'avait beaucoup touché le fait que chacun mette voilà, un petit truc ou un dessin, c'était chouette ça, ouais. C'était un moment de partage assez chouette. Et alors s'il y avait un mot, juste un mot là, comme ça, qui te viendrait pour synthétiser un peu tout. Le mot qui me vient, c'est confiance, mais je rajouterais amour, tu vois, dire Ok. Ouais, amour de la vie en fait. C'est difficile de mettre un mot dans plusieurs. Le mec un peu rebelle. Et grandeur. Grandeur. Ok. Ouais, le mot grandeur, il me parle. Ouais. Et toi? Moi je mettrais bien ose. Ah, il est pas mal aussi. Parce que je pense qu'on a tous plein d'aspirations et puis parfois on n'ose pas. Et qu'en même temps, de ce que j'ai pu vivre moi, c'est que quand j'ai osé avancer sur le chemin de ces aspirations-là qui me tenaient vraiment à cœur, bah c'est là que j'ai vécu les plus belles choses en fait. Donc ose et reçois les cadeaux de la vie quoi. Ouais. Donc ose recevoir les cadeaux de la vie. C'est pas mal. Ça fait 5 silos. Merci Morgane. Merci Franck, un grand plaisir. Trop cool. Merci beaucoup. Et puis bah, merci à vous. de nous avoir Ouais, suivis. merci à vous. C'était Et cool, puis- hein. C'était pas mal, hein. Elle est pas mal, hein. Et puis moi je vous souhaite une belle fin de journée et puis tout plein de bonheur. Ouais, carrément. Oser tout ça, oser, peu importe ce que vous faites. Peu importe. Absolument, peu importe le Je crois que projet. le mot, il est peu importe plutôt l'idée. chouette. Bon, eh bien, merci là où vous êtes de nous avoir suivis, regardés, etc. Allez voir son livre, il est sorti quand même ton livre, tout ça. Ce serait Ouais, bien. c'est mon On livre peut en parler. sur Compostelle, ouais, bien Ouais. sûr, avec plaisir. Il est disponible sur mon site internet, morganelemoelle.com. On mettra le lien, c'est juste en dessous là. Voilà. Et puis je serais heureuse de le dédicacer si vous en avez envie aussi, avant de l'envoyer. Voilà. Grave. Il est auto-édité, donc il passe par moi, donc entre mes mains, c'est vraiment une dédicace. Allez, ça c'est une bonne idée ça. Donc, la petite dédicace. Allez, On mettra plus tous les grand-chose. liens. Tous les liens. Chez toi, chez Ouais. moi, Voilà. comme ça, Puis, tranquille. tout ce qu'on n'aura pas dit là, on l'aura mis ailleurs. Ce sera pas mal. Merci beaucoup. Merci. Salut Franck. Morgane. Salut. Ciao. Merci. Bisous à tout le monde. Ciao. Salut.